Bonjour à toutes. Ces derniers temps, j'ai ressenti un besoin viscéral de ralentir ma vie, de ralentir mon rythme, d'être davantage dans l'instant présent, pour arrêter de courir après le temps et pour prendre soin de moi, tout simplement, de ma santé, de mon bien-être et des gens qui sont autour de moi également. Et j'avais envie de le partager avec vous sous un nouveau format, celui d'un vlog, parce que j'avais plein de choses à vous partager qui pourraient vous intéresser si vous êtes vous aussi dans cette recherche de ralentissement, d'une meilleure qualité de vie. Donc j'avais envie de vous partager ce que j'ai mis en place et puis aussi les difficultés que j'ai rencontrées, parce que c'est pas si facile de ralentir son rythme, sa vie quand on a été pendant des années à fond, dans le mouvement, tout le temps, dans l'action. C'est la première fois que je le fais. J'avais envie d'apprendre des choses aussi sur YouTube. Alors ce format vlog, je me suis dit que ça pourrait être très sympa pour vous partager plein de choses différentes. Donc vous me direz ce que vous en pensez. C'est parti. Ralentir, être davantage dans l'instant présent est le souhait de beaucoup. Et ça ne se fait pas en un jour. Après 5 ans d'entrepreneuriat, mon corps a dit stop. Trop de stress, de pression. L'irrégularité de mon métier d'accompagnement a pris le dessus sur le côté vibrant. Ce que j'avais vécu comme une nouvelle liberté est devenu pesant. De plus en plus fatiguée, stressée, toujours dans l'atteinte de mes objectifs sans jamais être vraiment satisfaite. Et à presque 50 ans, en pleine préménopause, j'ai dû apprendre à ralentir pour prendre soin de moi. Et ralentir m'effrayait. Qu'allais-je faire de ce vide laissé par la pause du libéral, de ce temps à ma disposition, de ce nouvel espace mental? Comment allais-je nourrir ma créativité? Comment allais-je vibrer, trouver du sens? Alors j'ai mis ma casquette de sophrologue et j'ai expérimenté. Et après un long moment d'inconfort et l'accompagnement d'une psychologue, les choses se sont mises en place progressivement. Mon inconscient s'est peu à peu reprogrammée. J'ai accepté ce qui est, lâché mes vieux schémas et mes comportements obsolètes. Je ne suis plus la même aujourd'hui qu'il y a 10 ans, mes valeurs et mes besoins ont évolué. J'apprécie aujourd'hui de ne plus avoir le cerveau en marche H24, de pouvoir enfin lâcher prise. J'ai une activité salariée dans un cadre bienveillant. Je prends le temps de vivre à mon propre rythme, faire du sport, cuisiner, lire, aller chez le coiffeur. Je profite de la vie pour ce qu'elle est, précieuse, unique, éphémère. Je ne cours plus après le temps, je le savoure, et ça fait un bien fou. Ma plus grande peur s'est révélée être ce dont j'avais profondément besoin. Ce ralentissement a eu un impact bénéfique sur ma ménopause. J'essaie d'être active en lien avec la nature, de profiter des merveilles autour de moi. Je me sens plus apaisée, moins anxieuse. Il n'y a pas de secret pour bien gérer sa ménopause, chaque femme le vit tellement différemment. Mais j'observe que prendre soin de moi, bien dormir, faire du sport, manger sainement, m'aide à traverser ce cap, plus sereinement. Je ne lutte pas contre le temps qui passe, je le célèbre, car c'est un privilège. Ce changement de vie, professionnel et personnel, que j'ai initié il y a environ 10 ans, arrive à sa fin. Et comme tout cycle, il faut savoir le clôturer pour éventuellement en rouvrir un nouveau, en gardant confiance en soi et en la vie. Pour la première fois de ma vie, je n'ai pas de réel projet. Je sais que le moment venu, quelque chose émergera, ou pas, nous verrons bien. Pour le moment, j'ai besoin d'être avant de faire, en essayant de ne pas culpabiliser. Les Japonais appellent la ménopause le second printemps, comme un renouveau, une saison où l'on se sent revivre, comme disait mon papa. Et pour l'instant, tout ce qui compte, c'est d'être heureux, ici et maintenant, quoi que cela signifie pour vous.